Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité, de suivre nos émissions un peu partout ici en République de Guinée. Nous, bien sûr, nous vous rappelons que vous suivez en direct votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux cerner l'actualité socio-politique ici en Guinée. Donc, pour ce tout numéro, nous allons bien sûr parler du projet de développement, études de faisabilité, évaluation environnementale et sociale. Donc dans cette émission, vous avez déjà constaté à côté de moi, nous recevons Ousmane Sissé, environnementaliste, spécialiste en études de faisabilité et suivi évaluation environnementale et sociale du projet de développement. Avec lui, nous allons bien sûr, mesdames et messieurs, vous parler de fond en comble, comment faire des procédures normales pour un développement d'environnement, un développement du projet environnemental et social. Bonjour, monsieur Sissé. Bonjour, monsieur camarade. Voilà, donc nous allons bien sûr parler du projet de développement. C'est quoi un projet de développement? Un projet de développement, c'est tout projet. On peut avoir plusieurs définitions. Ce qui semble facile à comprendre, vous et moi et les auditeurs, les téléspectateurs. Le projet de développement, c'est tout projet qui lutte contre la pauvreté, qui lutte contre l'inégalité, et qui respecte l'environnement et la société. C'est ça un projet de développement. Aujourd'hui, quand tu fais le regard en Guinée, qu'est-ce que on respecte? Quand tu sais, projet de développement, de faisabilité, ce n'est pas une volonté exprimée, c'est la législation que nous avons. C'est la législation. Donc, on va rapidement continuer et vous allez nous expliquer, comme vous l'avez déjà défini, qu'est-ce qu'un projet de développement et quand on pose la question comment introduire un projet et comment ça se passe. Vous avez un projet. Le projet, c'est un besoin exprimé, une identification. Vous identifiez votre besoin. Un exemple, l'adduction d'eau dans la commune de Kalo, parce que nous sommes à Kalo ici. Alors, vous voyez, est-ce que l'objectif est atteignable? Ça, c'est à travers une étude. Alors, comment réaliser ça? Vous devrez élaborer votre TDR. Comment élaborer, comment introduire? Et à votre service, les services techniques dans votre département. D'accord? Ce n'est pas une personne, parce que le projet part sur tous les aspects, aspect économique, aspect juridique, aspect financier, aspect environnemental, aspect technique du projet. Donc ceci vous permet, et ceci vous demande d'associer tous les techniciens pour que les gens en aient, donnent leur appréciation sur le projet, et ce qui améliore la qualité de votre projet. Alors, c'est ce qu'on appelle comité de pilotage. Vous avez un comité de pilotage. Vous avez l'appréciation des uns et des autres. Vous avez une idée. Ça va vous permettre à élaborer votre TDR. TDR de quoi? Terme de référence. Vous avez votre terme de référence qui donne une visibilité globale sur votre projet. Alors, voilà. Et puisque vous avez votre service technique, qui doit faire l'étude de faisabilité? Est-ce que c'est vous qui devrez faire ou vous ferez appel à un consultant? Évidemment, faire appel à un consultant, c'est ce qui est normal. Parce que le consultant, c'est anormal, mais c'est normal. C'est ce qui est normal. Voilà. C'est ce qui est normal. On va apporter ses expertises par rapport à votre projet, parce que les consultants ont des expertises pointues, ont des pluridisciplinaires. Donc, ils apporteront un regard externe qui va améliorer la qualité de votre projet. Donc, ça, c'est pour introduire un projet. Évidemment. Maintenant, nous allons poursuivre aussi pourquoi l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité va vous permettre d'avoir une visibilité globale. Vous allez exprimer dans votre TDR quels sont, c'est-à-dire le contexte du projet. Vous avez passé vous avez votre comité de pilotage qui a émis le TDR, le terme de référence.
dans le terme de référence, là, vous donnez aux consultants le contexte du projet. Après le contexte du projet, vous avez votre objectif à atteindre, le résultat attendu. Et le troisième point, dans l'étude de faisabilité, dans le TDR, je dirais, vous mettez les moyens nécessaires qu'il faut aux consultants pour réaliser l'étude de faisabilité. Et à certains qui disent qu'ils peuvent faire aussi l'étude de faisabilité, je dirais ça ne va pas mettre à l'écart votre comité de pilotage, parce que le comité de pilotage va aider, serait là à aider à fournir les informations nécessaires aux consultants, parce que lui n'a pas la maîtrise sur pour lui faciliter sa mission en elle-même. Maintenant, qui finance cette étude? Normalement, les partenaires au développement, parce que quand vous prenez votre comité de pilotage, normalement vous devez faire appel aussi à votre ministère de tutelle et aux partenaires susceptibles de financer votre projet. Associer les deux là aussi peuvent vous apporter leur expertise. Parce que votre ministère de tutelle peut apporter ses expertises sur ces projets pareils. Le partenaire aussi qui en a l'habitude de financer ces projets va apporter sa contribution sur l'amélioration de la qualité de votre projet. Évidemment, les partenaires payent, c'est que le comité ou la direction n'a pas à se craindre. Les partenaires payent les études de faisabilité parce que ça les assure et ça rassure la crédibilité. Comme ça, là, chacun est tranquille. Imaginons, exemple, que vous avez un projet, vous confiez à une seule personne dans votre direction de votre confiance. Il ne faut pas citer les dates. Et très souvent, on a ce problème. Donc, ça ne fait pas bénéficier, ça ne va pas améliorer la qualité de votre projet. Et vous aurez aussi la difficulté de financement de projet. Et il y a certains, finalement, d'autres diront, ah, nous on ne sait pas ce projet. Et récemment, il y a un problème à la RTG, où le directeur dit qu'il n'en sait rien du projet. Si évidemment que le directeur ou les techniciens de la RTG étaient associés à ce projet, parce que nous les techniciens, c'est quoi? Nous les techniciens, quand il y a un problème, le problème là-bas nous permet de résoudre d'autres problèmes. On ne dirait pas ça c'est passé. Ça c'est passé, ça c'est sur le plan social. Les techniciens sont censés vous dire l'exemple là pour résoudre d'autres problèmes. Vous n'importe que ça arrive. Et ce qui est arrivé là, ça lie la réputation de la RTG. Parce que le projet n'a pas connu le comité de pilotage. n'a pas fait l'étude de faisabilité. On dit que le technicien là, est spécialiste en ça. Même le technicien, même le consultant doit être évalué par rapport à ses expériences, ses expertises, sa compétence. Ça, tout ça là, vous aurez un projet responsable. Maintenant, quelle est l'importance de l'évaluation environnementale? Évaluation environnementale et l'évaluation environnementale et sociale permettent d'améliorer la qualité de votre vie. Parce que le projet intervient sur l'environnement et sur la société. Donc toute intervention sur l'environnement est bénéfique à la société. Toute information sur l'environnement apporte une modification sur l'environnement. Et la population bénéficiaire, qui doit bénéficier là, est une partie prenante du projet. Vous avez besoin de l'adhésion de la population de votre projet de développement. L'évaluation environnementale et sociale parle de la conception, à la construction jusqu'à l'exploitation de l'environnement. Voilà, parce qu'on parlera même de comment faire une évaluation, et une évaluation bien sûr environnementale et sociale. Il y a aussi certaines étapes à suivre. Évidemment, quand on pose la question comment et quand et comment, je pense que ça aussi c'est une autre procédure. Évidemment, parce qu'il y a des projets tellement qu'on est pressé, on dit que il y a les deux méthodes. Le chef peut dire non, ça vient d'en haut. Normalement, vous devrez suivre les étapes techniques. Quand on suit les techniciens dans les différents services, ce qu'on fait, ça serait satisfaisant pour tout le monde. Alors, techniquement, l'étude de faisabilité est intimement liée à l'étude technique des projets. Parce que l'étude de faisabilité a un coût. Ça peut causer le déplacement de la population. Ça peut causer sur l'environnement. Je vous ai dit que ça intervient sur l'environnement.
C'est quand on parle bien sûr des projets de Swatiti, des projets de Kalika, il y a eu forcément des habitants qui habitaient, donc ils étaient obligés donc, de quitter. Parce que... Non seulement ça a coûté au déplacement, mais à leur revenu et à l'écologie de l'environnement. C'est pourquoi il faut dès la conception du projet, dès l'étude technique du projet, dès l'évaluation, aller directement avec l'évaluation d'impact environnemental et social. Parce qu'il y a un coût qui doit être introduit dans l'étude technique qui donnerait la globalité, la visibilité. Voilà, parce qu'on tire vers la fin de cet entretien. Dans votre émission, les coulisses du pouvoir, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez un peu partout ici en Guinée et à l'international, vous êtes bien sûr sur votre média, Lola Plus Média. Merci pour votre fidélité. Nous allons rapidement continuer. Et franchement, vous avez un message à lancer aux autorités compétentes, le gouvernement, parce qu'actuellement même c'est les militaires qui sont au pouvoir. Forcément, ils ont besoin d'expertise comme vous, ce que vous apportez. Quel est votre message? L'étude de faisabilité, l'évaluation impact, l'évaluation environnementale et sociale, ce n'est pas une personne qui demande, c'est une législation, c'est la loi. Parce qu'en le faisant, vous vous référez au traité et tests de la République, au traité et tests ratifié par le pays. Évidemment, il y a le plan de gestion environnementale de la Banque mondiale qui existe. Donc ce n'est pas une volonté exprimée de la maîtrise du d'ouvrage, c'est une obligation, c'est une législation qui nous demande de le faire. Je vous ai parlé, en le faisant, vous avez la conception, vous avez la visibilité sur votre projet. Et à l'impact environnemental et social, vous devrez connaître sur la portée de votre projet. Et à l'impact environnemental positif et à l'impact environnemental négatif et à l'impact environnemental social positif et à l'impact environnemental social négatif du projet. Tout ça, il faut ressortir. Et évidemment, il y a un plan de gestion aussi, d'évaluation environnementale et sociale. Donc vous avez quelques 30 secondes, vous pouvez vous adresser aux téléspectateurs, votre mot de la fin. Oui, en fait, je vais commencer à vous remercier. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est ce qu'on appelle la redevabilité. C'est-à-dire la redevabilité ou la participation à l'intérêt public. Appeler les techniciens à venir s'exprimer. Souvent, c'est ce qui nous a donné les choses à l'expertise des techniciens, c'est ce qui m'a trouvé. On dit souvent le chef a dit. Et quand le chef a dit, vous venez sur le terrain, vous allez rencontrer ces problèmes. Un exemple, vous partez construire les forages dans un village qui n'en a pas déjà. Alors, l'évaluation environnementale et sociale vous suit dans tout ça. Vous en dites à un tel projet. Exemple, le projet est le directeur de l'EDG qui dit que 20% de la population seulement qui paye le courant. Parce que dans le projet énergétique, est-ce que l'apport de la population a été là? Parce que la population est une partie prenante. Vous avez les infrastructures, mais si la population n'adhère pas, et si la population adhère à nos projets, ça devient bénéfique pour ceux qui ont réalisé et pour la population. Voilà, merci beaucoup M. Cissé, merci pour votre déplacement. Merci également à tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers bien sûr le monde entier dans cette émission. Merci et prochainement nous allons aussi recevoir d'autres invités pour nous parler également d'autres domaines qui concernent le développement mais aussi le social, parce que le développement, le social, ça y va donc dans l'intérêt de la population. Merci, nous vous quittons dans l'espoir de vous retrouver très nombreux prochains numéros dans cette émission. Merci pour votre fidélité.